Cela peut sembler très répétitif, mais c'est comme ça, parce que ces choses vont continuer à se produire. Et je vais continuer à en parler, parce que nous ne pouvons pas accepter cela comme la nouvelle norme. Nos dirigeants veulent que nous nous taisions et acceptions, mais nous ne pouvons pas les laisser faire, car ce n'est pas la nouvelle norme. Nous n'avons pas à accepter cela. Et même s'ils nous menacent, ils nous accusent de semer la division et de répandre la haine. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer parce qu'ils doivent comprendre. Jamais auparavant dans l'histoire, même certains des régimes les plus tyranniques n'ont réussi à faire taire le peuple. Face à l'injustice extrême à laquelle nous assistons au Royaume-Uni et dans d'autres parties de l'Europe. Comme je l'ai toujours dit, cela arrivera aussi en Australie. Parce que l'Australie ne diffère pas. Nous avons des différences subtiles, mais notre élite dirigeante est la même. Les mêmes clowns gauchistes, marxistes et mondialistes nous gouvernent. Ils prennent des décisions sur notre avenir sans nous consulter. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Regardez ça. Il y a moins de 10 jours, l'affaire Henry Nowak a éclaté, et c'est normal. Les gens étaient en colère et ont protesté. Parfois, ces manifestations ont dégénéré en émeutes. Et inutile de préciser que, en 2 jours à peine, des personnes ont été condamnées à des années de prison. Je n'ai aucune sympathie pour ces personnes car elles ont enfreint la loi, mais cela soulève une question. Si une personne blanche provoque une émeute, tenez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi juste vous montrer ceci, à quel point notre système est injuste. Regardez ça, regardez juste ça, regardez ça. Un émeutier masqué de Hanley, 21 ans, filmé par la vidéosurveillance en train de lancer une brique, échappe à la prison. Eh bien, quelle différence? Parce qu'il a la peau mate. Regardez ce type. Peine de prison à Southampton après le meurtre de Henry Nowak. Il a pris 2 ans et demi, je crois. Qui pourrait oublier ce qui est arrivé aux frères de Manchester? L'un d'eux est sorti totalement libre. Rien. Même si c'est le frère aîné qui a commencé la bagarre. C'est donc une justice à 2 vitesses. Ils continuent ainsi et pensent que le public restera silencieux. Je sais que beaucoup ont peur, moi aussi un peu. Mais comme je l'ai dit, jamais auparavant, dans l'histoire, même les régimes les plus tyranniques n'ont réussi à faire taire les gens longtemps. Surtout quand il y a autant d'injustices autour de nous. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Donc Henry Nowak est arrivé, puis un autre migrant soudanais a tenté de décapiter un Écossais en Irlande du Nord. Cela s'est produit il y a seulement 3 jours. Et regardez ça. Quelque chose s'est encore passé. Et heureusement, quelqu'un a divulgué la vidéo. Eh bien, regardez ça. Un migrant de 30 ans a tout simplement poignardé au hasard une jeune fille de 17 ans qui marchait dans la rue, sans même croiser son regard. C'est à quel point les choses sont devenues folles, les gars. Voilà ce qu'ils veulent que nous acceptions comme la nouvelle norme. Votre fille sort de chez elle. Elle va simplement faire des courses ou elle se rend à la gare. Elle peut tomber sur un fou, sur une personne comme ça. Regardez ça. Il marche simplement derrière elle et il la poignarde dans le cou. Mon Dieu, regardez ça, choqué. Et puis elle s'enfuit. Regardez ça. C'est ça, les gars. C'est la nouvelle norme. Pauvre fille, elle s'est enfuie. Que pouvait-elle faire d'autre? Regardez, elle arrive, elle marche. Disons à nos enfants d'être plus attentifs à leur environnement. Ensuite, ils disent que si tu vois quelqu'un, est-ce que c'est du profilage racial? Tu vois quelqu'un venir de cette direction qui a l'air louche, alors tu changes de direction parce que tu ne veux pas croiser cette personne. Et tu sais de quel genre de personne je parle. Donc voilà ce qui s'est passé. Et regarde comme tu peux le voir, cette vidéo a fuité. C'est une vidéo de vidéosurveillance. Elle est sur le réseau sécurisé de quelqu'un. Évidemment, tu ne peux pas exporter la vidéo. Donc cette personne l'a simplement filmée directement avec son téléphone portable. D'accord. Tu croyais que c'était tout, Harris Sultan? Tu exagérais? C'est tout? Un incident par semaine environ. Peut-être qu'on peut accepter. Non. Regarde ça. L'attaque au couteau contre une fille de 17 ans à Burnley, qui s'est produite à Burnley, survient seulement quelques jours après qu'un garçon adolescent a été attaqué dans la même zone par un envahisseur venant d'un logement HMO financé par les contribuables. Le garçon a reçu plusieurs coups de brique au visage et a été filmé en train de fuir, couvert de sang. C'est ainsi qu'il s'est échappé. Il le fuit. Il le fuit. Regarde ça, il porte une brique. Regarde, il ne porte même pas de chaussures. Regardez ça. Ils ont littéralement relâché des psychopathes violents dans nos rues, et nous ont dit de nous débrouiller seuls, les gars. Je suis en fait surpris qu'il n'y ait pas plus de manifestations dans nos rues.
Ces incidents se produisent presque quotidiennement. Mais attendez, je n'ai pas encore fini. Regardez celui-ci. Mario, c'était à la une des journaux hier. Une fille de 17 ans, une fille de 17 ans a reçu des cigarettes et de la vodka avant d'être violée en réunion par 4 ressortissants afghans à Bristol, le 30 novembre 2025. Nous l'avons appris seulement lors du passage de l'affaire au tribunal. 3 des 4 accusés, Mehrab Safi, Awal Ahmad Azaï, Salman Habib Khalil, tous afghans, ont fui le Royaume-Uni seulement 3 jours plus tard en se cachant à l'arrière d'un camion, vers la France. La même méthode qu'ils ont sûrement utilisée pour entrer au Royaume-Uni, mais heureusement les autorités françaises les ont arrêtés à Calais. La victime elle a été prise en charge en taxi tôt le matin à son domicile du Somerset, après un contact sur Snapchat. Nous devons aussi surveiller nos enfants. Avec qui ils parlent. Les gars, c'est nécessaire. Ce n'est pas une société à haute confiance. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez confier vos enfants. Ce sont des prédateurs dangereux parmi nous. Lors de l'entretien avec la police, il a dit « Je voulais juste rentrer chez moi. Je ne me sentais pas en sécurité. » Vous pourriez dire peu importe, mais il faut se rappeler que ce sont des enfants. Ces enfants ont grandi dans une société où la confiance entre les gens était habituelle. J'avais l'habitude de faire confiance aux gens jusqu'il y a 5 ans. Je faisais confiance aux gens. Non, maintenant je ne le fais plus. Surtout quand, vous savez, quand ils viennent d'une culture étrangère, d'accord? Les 4 accusés nient toute faute. Bien sûr, si elle a 15 ou 16 ans, c'est parfaitement légal. Désolé, elle a 17 ans. Parfaitement légal. Ils peuvent descendre jusqu'à 9 ou 8 ans. En réalité, ils ne se préoccupent même pas de son infidélité. Je voulais juste rentrer chez moi. Donc ça, c'est juste le Royaume-Uni. En fait, une autre actualité vient aussi d'arriver hier. Un retour du passé que l'on croyait fini, mais ce n'est pas le cas. Regardez celle-ci. 15 hommes viennent d'être condamnés à une peine totale de 188 ans de prison, et ce, dans un endroit pour le moins inattendu. À Bradford, en Angleterre, pour le viol répété et les abus sur une adolescente pendant une période de 4 ans, entre 2007 et 2011, ils ont continué encore et encore sans que personne ne les arrête. Personne n'a rien remarqué. Cela montre à quel point la société britannique est brisée. Ça me terrifie. Dans quel genre de société sans âme vivons-nous? La victime avait entre 14 et 18 ans pendant les abus, et dit que ce traumatisme a consumé près de 20 ans de sa vie. La police ne l'a identifié comme victime qu'en 2015, après avoir remarqué plusieurs signalements de disparition liés à son nom. Regardez leur visage. Regardez leur visage. Certains ont des barbes de religieux. Ça, c'est une barbe de religieux. Ça, c'est une barbe de religieux. Ceci est une barbe religieuse. Ceci est une barbe religieuse. Ceci peut sembler être une barbe religieuse. C'en est une. Ce sont essentiellement des islamistes connaissant l'islam. C'est très facile pour eux de tracer une ligne droite à partir de l'islam, de distinguer ce qui est pieux et ce qui ne l'est pas. Et alors comment puis-je intégrer le fait d'abuser des filles ou des femmes infidèles dans ma vision pieuse du monde? Parce que l'islam le permet. Mohammed avait des esclaves sexuels. Les musulmans sont autorisés à avoir des esclaves sexuels, un nombre illimité d'esclaves sexuels. Je sais qu'il y a une nuance. Il faut aller à la guerre, mais ces gens peuvent facilement se dire « Eh, nous sommes en guerre contre ces infidèles. N'est-ce pas ce que ces érudits musulmans vous répètent jour après jour? N'est-ce pas ce qu'ils vous disent? Que nous sommes en état de guerre. » En fait, l'islam a un mot pour cela. Ça s'appelle Darul Harb. L'islam divise le monde en 2 sphères. Darul Islam signifie maison de l'islam, et Darul Harb, maison de la guerre. Vous tous, occidentaux, qui ouvrez vos pays, ouvrez vos frontières, les accueillez. Je ne dis pas qu'ils sont tous ainsi, mais l'idéologie que vous laissez entrer en pensant que ce sont juste des hindous, bouddhistes, chrétiens, après tout, nous sommes tous humains. Vous tous, vous les laissez entrer en toute bonne foi. C'est pourquoi vous avez des milliers de ces hommes, des milliers et des milliers de ces hommes. Ils sont tous musulmans, à l'exception de quelques sikhs ici et là. Même l'un d'entre eux était en fait un converti. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est tout. Tous musulmans, 95% d'entre eux, musulmans, et même des musulmans arabes, d'accord? Soyons justes. Ce ne sont pas des musulmans saoudiens, ils ne le sont pas. Même les musulmans bengalis ne le sont pas, ou pour une raison quelconque, ne sont pas surreprésentés dans ces réseaux d'exploitation. Mais il y a quelque chose, et même parmi ces musulmans pakistanais, beaucoup d'entre eux, la plupart, sont simplement des bouddhistes. Cela se voit même à leur apparence. Voilà le Royaume-Uni pour vous, hein? Vous pensiez peut-être qu'il faudrait partir, aller en Europe ou ailleurs. Eh bien, attendez, c'est encore pire là-bas. Regardez ça. Ils ne sont peut-être pas des musulmans pakistanais là-bas.
Ce sont des Marocains, des Syriens ou des Turcs en Allemagne. Dernière nouvelle, à Florence, en Italie, un migrant marocain, Issam Chitichi, ce gars-là, a été arrêté pour la décapitation brutale. Décapitation, les gars. Quelle est cette obsession pour la décapitation? Obsession pour la décapitation. Puis ils disent Pourquoi Tu parles. de l'islam? Pourquoi ils mêlent-tu les gens? Peux-tu nous en vouloir? Quand tu as ces gens qui répandent ouvertement, fièrement, avec arrogance ces idées, tout en se cachant derrière une dénégation plausible en disant Eh regardez, on ne dit pas explicitement aux gens de faire ça. On en parle juste dans un contexte religieux. Tu sais quoi? Anthony Albanese, le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie, a rapidement promulgué ses lois sur les discours de haine à la suite de l'attentat terroriste de Bondy, commis par un islamiste. Il a concocté ses lois sur les discours de haine, mais il a laissé une petite clause d'échappatoire pour les islamistes. Vous pouvez parler d'autres minorités ou d'autres communautés de manière désobligeante dans un contexte religieux, car cela relève des libertés religieuses. Donc si un érudit musulman lit le Coran, chapitre 9, verset 29, dont ce type parle ici, c'est parfaitement acceptable, et c'est exactement ce qu'il fait. Préparez-vous à les affronter, les gars. Ce que vous pouvez avec force et avec des chevaux pour que vous terrorisiez, que vous effrayiez et terrorisiez. C'est ça la question, les gars. Za'adu Allah en tant qu'ennemi d'Allah et vos ennemis. Je le ferai, subhanallah. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Alors, ulqi fi qulubi ladina kafaru ruhba. Ruhba, la terreur. Fatribu fawqa al-inaqi. Frappez-les au-dessus du cou. Voyez que cet homme, Et frappez-les à chaque phalange. Vous pouvez leur couper les doigts. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tu rends quelqu'un inapte très intelligemment. Tu coupes la main et voilà. c'est leur obsession pour la décapitation, c'est le Coran, voilà de quoi il s'agit. Affermis les pas des croyants, je jetterai la terreur dans le cœur des incroyants, c'est de cela qu'il parlait. Pas ceux qui te combattent, pas ceux qui te rejettent, juste ceux qui ne croient pas. Je ne crois pas à tes absurdités islamiques. Je ne sais pas. Donc ce verset s'applique à moi et à toi, parce que tu n'y crois pas non plus. Alors, frappez-les au cou et frappez chaque articulation et le bout des doigts. C'est pour ça, les gars, c'est pour ça qu'il vise le cou. C'est pour ça qu'elle s'est fait poignarder au cou, la pauvre fille. Je ne comprends pas comment on se rappelle ce qui est arrivé à Irina dans ce train. Elle était là, levant les yeux, terrifiée et incrédule. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? La faute repose uniquement sur nos foutus dirigeants qui ont fait ça. Ils continuent encore à le faire. Et regardez, salut les gars. Et revenez ici. Mais la décapitation brutale d'une femme allemande sans-abri de 44 ans, elle était une sans-abri, l'une des personnes les plus vulnérables de notre société, Silke Sauer, dont le corps a été découvert en février. Cette affaire horrible attire de nouveau l'attention au milieu des préoccupations persistantes concernant la migration, la criminalité et l'intégration culturelle en Europe. Désolé, j'en ai encore une. Celle-ci est tout aussi brutale et méprisable. Cette fois en France, une femme de 86 ans, encore une fois, les personnes les plus vulnérables, enfants, filles, garçons, personnes âgées, sans abri. Une femme de 86 ans a été retrouvée morte au milieu de la rue après avoir été agressée à la garde du Roi. Une enquête pour meurtre a été ouverte et l'auteur est activement recherché. Je sens que ce sera encore un migrant. Voilà où nous en sommes, les gars. C'est la nouvelle norme qu'ils veulent à nous imposer. Devons-nous l'accepter? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer d'en parler. Cette vidéo devenue virale a été divulguée, heureusement, par quelqu'un qui en a ressenti le besoin. Cette vidéo, rien que sur ce compte, a eu 2 millions de vues. Je crois que Tommy Robinson a aussi publié cette vidéo car c'est comme ça que je l'ai vue. Et combien de vues sa publication a-t-elle eu? 6,2 millions de vues. Voilà. Donc le monde regarde les gars, regardez ça. Cette vidéo que je vous ai montrée, ce compte que je vous ai montré a eu 2 millions de vues. La vidéo de Tommy a eu 6,2 millions de vues. Maintenant, dites-moi, comment quelqu'un peut-il ne pas se mettre en colère? Et je suis désolé, ces dingues de gauche wokistes, ces donneurs de leçons, ces écolos exaltés, ces idéalistes dégoulinants de bons sentiments qui nous disent « Le père de Henry Nowak a dit « S'il vous plaît, n'utilisez pas cette tragédie pour attiser la division. »
Et ils disent même que la personne handicapée qui a failli être décapitée par un autre migrant soudanais, ils citent aussi sa famille, qui dit également « S'il vous plaît, Sultan, n'attisez pas la division et ne répandez pas la haine. » Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, c'est une question politique. Oui, Henri Nowak était membre de votre famille. Oui, nous ne prétendons pas être plus blessés ou plus touchés que vous parce que vous avez perdu un fils ou un être cher, mais nous avons aussi perdu quelque chose. Nous perdons aussi quelque chose à chaque incident de ce genre. Aujourd'hui, c'était votre fils. Je crains que demain, ce ne soit mon enfant ou un de mes proches. Et les gens ont le droit de penser ainsi. Donc, avec tout le respect que je vous dois, même si vous êtes un membre de la famille de la victime, vous n'avez pas à décider si nous devons nous mettre en colère ou non à ce sujet. Je suis désolé, mais pas vraiment désolé.